Nous sommes heureux d'être avec vous sur Manibus Radio en direct du village Panza, près de Mabanda, dans le département de la Doutsila. Nous sommes dans la province de la Nyanga. Parmi les difficultés de producteurs de bananes et de transporteurs, l'état de route. Manibus Radio est chez vous avec Dani Kouletole. Comment on vous appelle? Moussa Mabika. On vous trouve sur quelle route? C'est à Panza. On part aller peser la banane. Vous faites cette activité depuis combien d'années? Pratiquement 20 ans. Vous vendez la banane? Non, on vend la Et banane. vous faites quoi avec l'argent des ventes des bananes? Non, on se nourrit. Ici nous sommes où, monsieur? Nous sommes dans la forêt de Kabouzambi. Vous faites quoi ici? Bon, on vient payer la banane. Vous faites ça depuis combien d'années? Vous qui êtes le transporteur? Ah, il y a beaucoup d'années. On fait ça depuis le temps de Papa Djadji. Après Papa Djadji, c'est Amadou Sissé qui ont pris la relève. Tous les jours quand vous passez ici, la route c'est comme ça, il faut forcément des cailloux? Ouais, en saison de pluie, il faut forcément mettre les cailloux. Donc en saison sèche, l'activité va un peu plus vite? Ouais, en saison sèche quand même, on est un peu à l'aise. Le corps se repose et la route est bonne. Quand moi je vous loue pour venir prendre ma banane ici, ça fait combien? Bon, ça dépend, on paye le tonnage à 60 000. Hein. 60 000, ça veut dire quoi? C'est à un voyage ou à chaque voyage? Non, à chaque voyage. Tu as 5 tonnes, ça fait 300 000. À la fin du mois, vous pouvez avoir combien? Bon, la fin du mois, souvent avec les dépenses d'économie, c'est pas évident hein, de parler de tout ça. Hein. Bon, c'est dans les 700, souvent 600, 800, ça dépend. Si on vous demandait de laisser le volant et aller dans un bureau, qu'est-ce que vous allez choisir? Non, bon, on est déjà habitué dans ça, on ne peut plus aller au bureau. Donc il y a à boire à manger ici? Oui. Alors vous n'arrivez pas avec la banane pourrie? Non, depuis qu'on a commencé, il n'y a pas de problème. Vous allez en général dans quelle direction avec cette banane? Non, bon, il y a beaucoup de marchés. Souvent on descend au marché des bananes, venez voir. Souvent on descend au marché des bananes B2. Alors ça veut dire qu'il y a des gens qui partent de Libreville jusqu'ici acheter la banane avec vous? Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent. Les femmes, ils posent la commande. Dès qu'on vient, nous on prend. Vous qui connaissez très bien cette route, quel est le conseil que vous donnez aux jeunes Africains qui sont assis chez eux? Non, bon, on prie Dieu que le pouvoir public nous aide à faire les routes. Parce que sans les routes, c'est pas facile de travailler. L'agriculture ne peut pas marcher. Si à l'agriculture, beaucoup de gens n'ont pas besoin d'aller dans les bureaux. Hein. Nous sommes toujours dans cette forêt, surtout dans ce camion qui transporte la banane. Madame, comment vous appelez? Masonga Njengi Marie-Claire. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au commerce de la banane? Moi, j'ai fait mes plantations à Kabouzambi, mais je vends la banane. Oui. Parfois, je fais une tonne s'il n'y a pas les gens pour soulever. Mais si j'ai les gens pour soulever, parfois, je fais plus d'1 tonne. Avec l'état de la route qui conduit vers votre plantation, comment vous fonctionnez? L'état de la route est mauvais. Il y a des trous. Voilà pourquoi on demande à l'État de nous arranger les routes. Vie dans la forêt. Vous arrivez, vous trouvez l'éléphant détruit votre plantation. Comment vous réagissez souvent? Vous avez mal au cœur? Nous avons mal au cœur, mais tous, on dit ça toujours à l'État. Parce que l'État garde les éléphants plus que les gens. Les gens sont en train de souffrir. La preuve année, la plantation que j'ai plantée cette année, les éléphants ont tout mangé. Alors Marie-Claire, à la fin du mois, vous pouvez vous retrouver avec combien quand vous avez bien vendu votre banane? Là, je ne paie pas. Et ici, vous vendez le régime de banane à combien? Ça dépend. Ça soit à 1500, 2000, ça dépend de la qualité des régimes de bananes. Alors quand vous arrivez par exemple à Mabanda ou à Chibanga, vous revendez ça à combien? Ça dépend toujours. Ça dépend de la qualité de la banane. Qui vous a appris à planter? C'est ma mère. Et mon père. Donc vous avez grandi autour des plantations? Oui, je vis autour de mes plantations. Mais si on vous disait un jour que Madame Marie-Claire arrêtez d'aller en brousse, on vous trouve le travail dans le bureau? Le travail dans le bureau, bon, je peux accepter, mais je préfère de vivre, de vendre mon commerce.